Bonjour, Félix Hauswirth, psychologue du travail et consultant pour Benoît Consulting. Alors, de par mon expérience de plus de 15 ans dans les ressources humaines, je peux dire qu'il y a 3 défis principaux dans la gestion du personnel. Je parlerai de la gestion de la relève, vu l'évolution démographique aujourd'hui, et puis vu la difficulté de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Je parlerai également de la mixité culturelle. On doit recruter de plus en plus loin pour couvrir les besoins. Et puis enfin, la dynamique du franc fort, qui veut dire plus de compétitivité, puis également la maîtrise des coûts. Alors dans ce contexte, le recrutement a toute sa valeur, ça veut dire engager la bonne personne à la bonne place, et pour moi c'est la clé de voûte aujourd'hui dans la gestion des ressources humaines. Les erreurs de recrutement sont connues et puis elles ont des coûts. On peut parler des coûts directs, ça veut dire le salaire du collaborateur concerné. Ça veut dire également les coûts de diffusion d'une annonce, les coûts de gestion avec une agence de placement. Il y a des coûts indirects qui concernent plus la perturbation de l'environnement et souvent une baisse de productivité. Le recrutement est un art exigeant et puis il est reconnu que plus de la moitié des cadres engagés avec lesquels ça ne fonctionne pas, ce sont plus pour des raisons de compétences personnelles que de compétences techniques. En d'autres termes, les qualités techniques des cadres ne suffisent pas. C'est bien la capacité à fédérer une équipe, la prise de recul, la vision stratégique, l'anticipation qui compte aujourd'hui. Et les exigences des postes sont aujourd'hui plus conséquentes que peut-être ce qu'ils étaient il y a quelques décennies. Ce que je conseillerais à un responsable RH, en plus des démarches de recrutement habituelles, c'est de demander un deuxième avis, choisir un partenaire d'assessment pour obtenir une recommandation, puis des conseils spécifiques de développement et un comparatif aussi en fonction des candidats. À ce niveau-là, je dirais aussi que c'est important de prendre un partenaire d'assessment qui n'est pas actif dans le recrutement, autrement il y a un risque de conflit d'intérêts. Un assessment en quelques mots, c'est une simulation d'une journée de manager avec des entretiens de conduite, avec des entretiens de clients, avec des tris d'emails à faire, de la gestion de projet, avec une dimension stratégique aussi. Il y a 3 compétences générales qui sont analysées. Ce sont les compétences sociales, capacité de communication, esprit d'équipe, des compétences méthodologiques qui se réfèrent plus à la capacité d'analyse, et puis des compétences en management. Là, on parle plutôt de la conduite. L'assessment peut se dérouler en une demi-journée ou une journée entière, avec cet avantage de la journée entière où on peut également évaluer la résistance au stress et la capacité d'adaptation. De nombreuses études ont été faites sur le taux de réussite des assessments. J'en citerai une qui a été faite il y a quelques années aux États-Unis, dans le Michigan. Elle concerne 250 collaborateurs cadres. L'étude a été faite sur une durée de 8 ans, c'est assez conséquent. Et puis, chacun des candidats a passé à la fois une interview et puis en parallèle, il a fait un assessment. Et puis la conclusion de cette étude, c'est que 32% des prédictions qui avaient été faites suite aux entretiens se sont réalisées pour les cadres. Par rapport à l'assessment, il y a 64% des prédictions qui se sont réalisées. Donc c'est un indice qui passe du simple au double pour la réussite des assessments. C'est un élément important aussi pour le retour sur investissement. Alors depuis 2012, la Suisse est dotée d'un label SQS, Swiss Assessment, et puis il y a une dizaine de critères qui sont exigés pour pouvoir gérer un assessment avec ce label. J'en citerai 4 principaux. Il s'agit de définir des compétences observables et de les détailler. Il s'agit également d'avoir 2 observateurs durant l'assessment, ça permet un échange de points de vue. Il y a également 2 exercices exigés pour évaluer une compétence. Et puis enfin, il y a un rapport détaillé et un feedback avec le candidat.
J'aimerais aussi dire que dans l'actualité aujourd'hui, on parle beaucoup de la santé au travail. Et puis, dans ce contexte, de recruter la bonne personne à la bonne place, de définir des mesures de développement, c'est également une mesure efficace pour y contribuer.